Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de juin sentimental. On va commencer par le Venice Witch Oracle de Liliane Guyenne. Voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour ce mois de juin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, bon, plutôt sentimentale, hein, mais que ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va prendre juste une carte. Bon, ce sera 2. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? On vous parle de miroir et de courage. Ok, bon. Je pense qu'il va falloir se regarder d'une autre manière, les cancers. J'ai l'impression que vous vous êtes vachement dévalorisés. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes regardé avec les yeux de l'autre. Et donc, tant que ça allait, bah ça allait. Et puis maintenant que ça va plus, bah ça va plus. Et en fait, on vous dit que non, il faut adopter un vrai regard sur vous. Hein. Ouais, on vous appelle à changer ça, hein, c'est important. Il va falloir vraiment vous regarder dans le blanc des yeux, hein, pas vous apprécier par rapport à ce que les autres voient de vous, en fait. Ouais. On vous dit que ça va pas être évident. On vous dit que vous êtes peut-être dans une situation qui est compliquée à l'heure actuelle, mais en même temps, bon, j'ai envie de vous dire, sur les autres tirages, ça se voyait déjà, hein, les cancers. Donc là, on vous dit, il va falloir s'exprimer. Désolée, depuis que je commence votre tirage et j'ai la gorge qui me gratte alors que j'avais pas de problème jusque-là. Donc il va falloir vous exprimer, hein. C'est un truc qu'il va falloir faire. Vous affirmer aussi. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec le Dixit Walt Disney. On va voir un peu ce que ça nous dit. Ouais. Vous projetez peut-être aussi un peu trop, les cancers. Peut-être qu'on vous demande d'être plus dans l'analyse des faits, plus que dans la projection de ce que vous auriez envie. On peut vous appeler aussi à vous projeter pour accepter une situation plus facilement. Par exemple, si vous avez votre vie qui s'effondre, ce qui est ressorti sur les tirages précédents, par exemple, si vous êtes à un effondrement de votre vie, on vous dit il faut vous projeter sur qu'est-ce que ça va être quand tout ce bordel-là, ce sera fini. Comment ça va être? Vous voyez, pour voir l'avenir plus chouette, quoi. Parce que là, vous êtes peut-être vraiment dans le mal. Donc, ouais, c'est ça. Vous dites qu'il y a du chemin. Hein. Vous vous sentez paumé et vous ne savez pas trop par où commencer. Ben, on vous dit, tipa. C'est ce qu'on dit ici, tipa, tilambe. Ça veut dire doucement, doucement, un pas après l'autre. Vous précipitez pas, d'accord? Ça sert à rien parce que vous risquez de vous perdre ou de vous blesser, de tomber. On vous dit, voilà, petit à petit, faites les choses, programmez de façon à pouvoir avancer. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que on part d'ici, on arrive là, la fameuse projection, on arrive là-haut. Donc, en fait, voyez où vous voulez aller pour pouvoir y aller. Même si le chemin derrière, il est semé d'embûches, il est difficile, il est peut-être inconnu. Mais en tout cas, on vous dit, mettez-vous l'objectif, c'est important. Et on vous dit, même si vous avez peur, ayez du courage, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais, il y a l'épanouissement à la fin. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Hein. Ouais, oh là, oui. Ouais. Bon, il y a une partition de vie qu'il va falloir mettre de côté. Probablement, en particulier si vous êtes avec la personne en face de vous, si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, et encore plus si vous en aviez eu 3. On vous dit qu'il va falloir déconstruire. Enfin, malheureusement, la partition, elle est arrivée à la fin. D'accord? Donc maintenant, tout s'effondre. On repart à zéro. On parle de vous, hein, le signe d'eau. On vous dit, voilà, maintenant, on fait table rase du passé, on met un grand coup de flotte, on nettoie tout et on repart sur quelque chose de beau parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Allez, est-ce qu'on aurait une dernière carte avec le Dixit? Non, je crois. Oui. Ouais. C'est ça. J'entends les rats quittent le navire, mais en réalité, c'est plus que soit vous, soit l'autre en face êtes partis. Et on vous dit, mais c'est normal, c'est pour écrire une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire qui s'offre à vous. Donc, on vous dit, voilà, partez confiant. Parce que, malgré tout, il y a du positif qui arrive en face de vous. D'accord? Même si c'est un peu difficile. Hein. On sent que vous êtes vachement dans vos émotions, les cancers. Bon, en même temps, vous êtes un signe émotif, c'est normal. Mais, bon, on vous dit attention à la dépression, j'entends. Donc, voilà, relevez-vous. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est pour ça qu'en fait, il est important que vous puissiez vous projeter
dans quelque chose de nouveau et de beau pour pouvoir vous le mettre en objectif et avancer. Pour pas rester dans cette espèce de tristesse profonde, quoi. Ouais. Ça ressort tout le temps chez vous, la séparation, les cancers. Hein. Ça vous... Fou. Pour ceux, en tout cas, à qui ça va parler, ouais. Ouais. Alors, on vous dit, ne vous méprenez pas, c'est pas une pause. Hein. C'est une vraie séparation. Il n'y a pas de retour. Hein. En fait, on vous dit, cette séparation, vous devez la considérer comme une pause dans votre vie, pas vis-à-vis de l'autre, hein, vis-à-vis de vous-même, pour pouvoir vous élever. Vous savez, souvent, j'utilise cette expression, le cadeau mal emballé. Voilà. Bah oui, mais c'est toute ma vie qui s'effondre. Mais oui, mais t'en as une tellement belle qui arrive derrière. Bon, bah on ne va pas vous dire autre chose, si. Ah, voilà. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Et encore une fois, pour certains cancers... alors, pour certains cancers, on vous parle d'une relation karmique. Hein, en fait, c'est simplement qu'il y avait des choses à comprendre avec cette relation. Il y avait aussi simplement aussi... Vous savez, il y a des couples qui sont faits pour se reproduire. C'est bête, mais c'est vrai. Et en fait, bah, une fois que c'est fait, il n'y a plus d'intérêt de rester ensemble. Je dis pas que vous êtes rencontrés pour ça. Je dis que le projet de l'univers, c'était ça. Et donc, bah, une fois que les enfants sont là, on grandit et tout, bon, bah, on vous dit, bah, maintenant, vous avez fait votre co-création, c'est fait. Maintenant, on se sépare. Et c'est un peu ça, en fait, l'idée. Et on vous dit que ça peut concerner un bélier, un taureau, un gémeaux, qui peut avoir ça dans ses signes ou dans les vôtres. Et on vous dit que c'est sur cette période-là du printemps. Donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, que depuis le mois de mars, j'ai quand même cette notion de séparation qui est très, très importante chez vous, les cancers, avec ce changement de vie qui est vraiment hyper important, quoi. On va aller voir avec le masculin, l'oracle du masculin, by l'oracle. Ça, c'était Michel, pardon, je ne vous ai pas dit. Voir un petit peu quelles sont les énergies de l'autre en face de vous. Alors, ça peut être celui avec qui vous êtes en train de vous séparer, mais j'espère pas parce qu'on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Mais plutôt le nouvel amour qui arrive, là. D'accord? On va essayer d'aller voir ça. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, mes contenus, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Merci à vous, vraiment, c'est adorable de prendre le temps. Je remercie encore plus ceux qui like vraiment et qui partagent. Vraiment, merci 1000 fois. Je remercie encore plus parce que vraiment, vos commentaires me touchent au plus haut point. J'ai pas de mots. Je vais essayer d'en trouver un. Je vais peut-être en créer un, mais j'ai pas de mots pour vous exprimer ma gratitude, à quel point vous me touchez, en fait. Le temps, ce moment particulier, un peu suspendu, où vous me partagez vos ressentis. Vous me remerciez, vous me dites ça me parle et tout. Franchement, c'est vraiment, sachez-le, une énorme source de joie pour moi. Vraiment, je vous le dis, c'est vraiment de l'amour en boîte et en barre. Et franchement, merci pour ça. Vraiment, ça me touche vraiment. Je fais mon maximum pour vous répondre. Des fois, YouTube me fait des feintes et je les vois pas tous. Mais en tout cas, sachez que si je vois votre commentaire, je réagis toujours. Au moins, je vous mets un pouce et un cœur. Enfin, j'essaye toujours de vous montrer que je suis passée par là. Et parfois, je vous réponds quand je peux. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Et pour finir le moment parlotte, je vous rappelle que j'ai mis en place le système de chèque cadeau pour offrir une guidance privée à un de vos proches. Et si vous avez envie de vous faire ce cadeau et de vous l'offrir à vous-même, vous avez la possibilité de me contacter à lorlaegoldeneye@gmail.com. Alors, je dis, oui, j'ai remarqué ça, je dis @gmail, mais c'est arrobase, hein, d'accord, @gmail.com. N'hésitez pas, pour le chèque cadeau ou pour la consultation privée, c'est le même système. Vous m'envoyez un petit mail, tout se passe par mail. Je vous envoie ensuite votre guidance par un lien YouTube personnel et confidentiel, en fait. Donc après, vous pouvez choisir de le diffuser ou non. Et vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Voilà. Allez, que nous dit l'énergie masculine? Puisque je vous rappelle que, en général, quand vous me regardez, vous êtes l'énergie féminine. Donc, de fait, la personne en face de vous est souvent une énergie masculine. Homme, femme, miel, on s'en fiche. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'oracle du masculin de l'oracle. Hop là. Bon. Ok. Ok, bon. On a quelqu'un qui est passé par énormément d'états. Ça, pour moi, on parle de votre ex. D'accord? On parle de quelqu'un qui s'est libéré. Voilà, j'entends libéré, délivré. Quelqu'un vraiment qui revit, en fait, depuis que vous vous êtes séparés. Ce qui ne serait pas étonnant, non pas parce que vous êtes un boulet, bien sûr que non,
Donc pas de question de boulet, mais question que ce cycle était devenu lourd pour cette personne et elle avait besoin de changer d'air, de changer, de revoir du nouveau. C'est quelqu'un qui a mis du temps à faire ce choix, qui a été perdu pendant un bon moment. Je pense que vous avez dû sentir cette personne se détacher petit à petit. Vous dites que c'est quelqu'un qui n'était plus heureux, mais qui a fait preuve de maturité en fait en vous quittant. Quelqu'un qui s'est éveillé, qui s'est rendu compte de d'où il en... Je pense que c'est quelqu'un qui a fait le bilan de sa vie et qui s'est rendu compte de tout ça. C'est quelqu'un qui s'est certainement bloqué pendant longtemps, par exemple par rapport aux enfants, par rapport au fait que vous aviez peut-être un bien immobilier ensemble, de se dire mais comment on va faire, et puis ça se fait pas pour les enfants, pour le regard des autres et tout ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui potentiellement a rencontré une autre personne. Ça veut pas dire que cette personne elle vous a trompé, ça peut, mais ça veut pas forcément dire ça. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui a trouvé chez une autre personne que vous le dernier petit truc qui a fait qu'elle part. Mais je vois pas forcément quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un qui part pour quelqu'un d'autre, on est d'accord. Mais moi, je vois pas ça. Je vois plus que cette personne, ça a été peut-être un déclic. Ouais. Alors, si la personne, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est immature. Hein. Clairement, voilà. Donc, bon vent. Mais en revanche, si c'est quelqu'un qui, justement, qui a fait preuve de maturité et qui a pris le temps de peser le pour et le contre, et qui a vu... mais ça aussi, je vous l'avais déjà dit, je vois quelqu'un qui, qui, de par une autre personne, a ouvert les yeux, en fait. Et encore une fois, je vois pas forcément quelqu'un qui part pour cette personne, mais juste quelqu'un qui, en discutant, lui aura ouvert les yeux. Lui dire, mais bah non, bah moi, tu sais, je vis plutôt comme ça. Bah moi, avec mon ex, c'était plutôt comme ça. Et en fait, cette personne qui se dit, waouh, vous voyez, cette personne, elle a fait elle a été un déclic. Allez, bon, bah donc ça, c'était l'ancien, donc ça nous arrange pas. Sur le nouveau, est-ce que on aurait quelque chose? Bon, après, cette personne, elle est peut-être pas encore dans vos énergies, hein, parce que vous avez quand même sacrément pas mal de trucs à régler. Hein. Ouais. Bon, ça, à mon avis, c'est plutôt vous hein, qui vous sentez perdu. Hein. Ouais. Bon. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui mettez... Ouais. Bon. Moi, pour moi, ça, c'est plus vos énergies à vous vis-à-vis de cette personne qui s'en va, avec qui vous vous séparez, où vous lui dites je comprends pas, on avait tout pour être heureux, pourquoi bah, je me sens perdue, mais je suis vraiment désolée si j'ai fait un truc que t'as pas compris, ou si je t'ai blessée, c'était pas voulu. Moi, je veux rester avec toi, je veux qu'on recommence à zéro, et en fait, c'est peine perdue. Je vous le dis, c'est peine perdue, c'est pas la peine. C'est cuit, cette relation, elle est à son terme. Je suis désolée, hein, les cancers, ça fait au moins 2 ou 3 guidances que je vous le dis, mais je sais que vous êtes très dans l'émotion, donc ça doit être difficile de se relever et tout ça, hein, j'en conviens. Hein. Mais vraiment, on vous dit, bah ouais, mais c'est cuit, quoi. Je suis désolée, hein, je vous le répète, je suis navrée, j'aime pas dire des mauvaises nouvelles, mais... Voyez. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je peux pas vous faire mieux. Je peux pas faire mieux. On vous parle de renaissance radicale. On vous dit, bouffez du lion les cancers. Et si je devais citer quelqu'un que j'adore, qui est Alexandre Astier dans Kaamelott, sortez-vous les doigts du cul. C'est vraiment ça. Et c'est pas... Encore une fois, je suis peut-être un petit peu bourrin hein, sur les bords, je suis un peu bélier. Donc, si vous voulez, les formes, j'ai toujours un peu de mal à les mettre. Mais c'est très bienveillant dans ce que je vous dis, c'est-à-dire, bon, ok, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se bouger. Il y a un temps pour planifier, pour avancer, pour se dire maintenant, je me reprends en main, j'y vais, quoi, je tape dedans. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Encore une fois, vous avez le droit de vous accorder quelques mois de répit parce que c'est violent, parce que vous prenez dans la... Quand je dis quand c'est violent, c'est que vous vous y attendiez pas. Hein. Je parle pas de quelqu'un qui vous tape dessus, hein, évidemment. Mais en fait, on vous dit, tu vas briller, quoi. Tu vas briller, c'est le moment, là. C'est... bouffe du lion. T'as tout pour réussir, t'as tout pour avancer, t'as tout pour reconstruire, en fait. Et on a le 5, hein. Le 5, c'est ça, c'est le... On commence par le 5, on finit par le 5. On vous dit, vraiment, et on a le 5 là sur l'élévation, hein, on vous dit, c'est le moment. Voilà, là, ça fait mal, ça fait chier, c'est le moment de tour, on en prend plein sa tronche, c'est dur, mais tu vas reconstruire, tu as la force pour ça, tu as le courage pour ça,
T'as des corones, tu vois. Je suis désolée, j'ai une espèce de pulsion guerrière comme ça qui est en train d'arriver. Mais vraiment, on vous dit, voilà, oui, c'est dur, oui, tu vas en chier, mais oui, tu vas te relever. Tu as les capacités, les connaissances, tu vas y arriver. Oui, ça va pas être évident, mais oui, tu vas y arriver, tu vas te relever et tu vas aller de l'avant et tu as une super vie qui t'attend. Vas-y, révèle-toi, montre qui tu es. Tu es puissant, tu es puissante, tu es là et t'as ta place et arrête de t'effacer ou de vouloir te modeler pour les autres. Bon, bah, je vous aurais un peu secoué, les cancers. Je suis désolée. Je crois que c'est pas la première fois que je vous secoue. Hein. Ouais, j'en suis navrée. Hein, j'ai rien contre vous, les cancers. Voilà, je vous dis simplement ce qui se passe. Mais là, on vous dit... Et en plus, c'est rigolo parce que après vous, c'est le lion que je fais. Donc, c'est vraiment ça, en fait. On vous dit... Et la vierge ensuite. Donc, on vous dit, arrête de faire ta vierge effarouchée. Et vas-y, bouffe du lion, vas-y. Voilà. Et ça, c'est drôle parce que vous êtes sortis juste après les Gémeaux. Les Gémeaux qui sont ce signe, vous voyez, de... Voilà. Donc en fait là on vous dit sors ton Gémeaux, ton jumeau maléfique un peu quoi. Le gentil c'est bon, il a donné. Maintenant tu sors l'autre qui va déboîter quoi en fait, qui va envoyer du pâté et qui va exprimer vos émotions. En fait on vous dit pleure pas dans ton coin, hein, on laisse pas bébé dans un coin. Pleure pas dans ton coin, révèle-toi au monde, sois puissante, sois cette femme forte, ou cet homme fort si vous êtes un homme. Bon bah voilà, écoutez, on est pas mal hein, les cancers. Bah, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour le mois de juin en tout cas. J'espère que les prochains seront plus sympas. Dans tous les cas, bah, en réalité, je pense que malheureusement, tant que vous n'aurez pas fait le deuil et avancé, je pense que malheureusement, les énergies, en tout cas les cancers avec qui je suis connectée, c'est des énergies qui vont ressortir systématiquement. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous les cancers, assumez-vous et révélez-vous au monde, vous en valez la peine. Vous avez votre place ici et je vous souhaite tout plein de bonheur à venir. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de